Le premier site est le plus important de ce type, mis au jour en Touraine. Ici, nous fouillons un établissement aristocratique gaulois qui a des dimensions un petit peu exceptionnelles, et notamment dans son fossé qui délimite l'habitat, avec 7 mètres de largeur au plus, entre 5 et 7 mètres, et puis 2 à 3 mètres de profondeur. L'occupation de ces aménagements de bois et de terre s'étale sur une centaine d'années autour de l'an 0. Il s'agit de nos ancêtres, les Turons, ici de riches propriétaires gaulois, car plusieurs éléments permettent de valider cette hypothèse. D'abord la taille des constructions, et notamment les bâtiments d'habitation, avec 3 très grands bâtiments, et un qui mesure plus de 230 mètres carrés, ce qui est exceptionnel pour la période. Et puis tous les objets de la vie quotidienne qu'on a pu découvrir sur le site, notamment beaucoup d'amphores liés au commerce du vin qui est importé du monde méditerranéen, et puis aussi des objets de parure, et notamment ce pendentif cloche, qui est un objet qui est lié à l'élite. Sans compter l'exploration en cours d'un puits particulièrement profond. Actuellement, on est à 8,60. D'accord. C'est une bonne avancée. Ouais. À moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau, un autre site, une ferme du Moyen-Âge d'époque carolingienne, plus courante mais entièrement conservée depuis 12 siècles. Ici, on a découvert une série de tombes, en fait, d'une quinzaine, qui étaient certainement les tombes des habitants de la ferme qu'on est en train de fouiller. Autant d'informations récoltées qui apporteront une connaissance plus approfondie du mode de vie des habitants de cette ferme. Moi, mon travail, il va vraiment consister à étudier le squelette, regarder sa position, avoir les premières données biologiques, donc l'âge, le sexe, les éventuelles pathologies. Et donc moi, ce que j'apporte, c'est vraiment la connaissance sur la tombe, le squelette et son implication dans le site. Mais alors, comment découvre-t-on de tels sites archéologiques ? On va d'abord faire des tranchées régulières de 2 mètres de large tous les 20 mètres pour ouvrir à peu près 10% d'une surface. Et puis sur certaines zones, on va découvrir des vestiges archéologiques un peu partout. Et ces vestiges archéologiques, on va en fouiller certains pour prélever un peu de mobilier, pour pouvoir dater l'occupation. C'est ce qu'on appelle de l'archéologie préventive. De tels lieux offrent une dimension pédagogique. 8 classes de primaire se sont succédées cette semaine pour découvrir ces lieux de vie de nos ancêtres tourangeaux.